Bonjour à toutes et à tous. Vidéo polémique, attention débat en commentaire. Je sais que pas grand monde est d'accord là-dessus et chacun a ses petites habitudes, etc. Mais aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense et ce que je recommande en termes d'hygiène intime. Alors dans cette vidéo on va se concentrer sur l'hygiène intime des vulves. Alors les pénis, ne vous sentez pas discriminés ou quoi, je pense que ça va aller hein, dans nos sociétés modernes, je pense que ça va, vous avez votre place. Mais on fera un épisode sur vous si la demande est présente. Cette vidéo, elle part d'une certaine indignation, oui, faut le dire. J'étais très en colère de trouver sur YouTube des vidéos qui parlent de toilettes intimes, de comment se nettoyer un vagin, une vulve. Et ont décidé de filmer et de partager avec vous ma petite recette pour me nettoyer le vagin quand je finis mes règles. Mais c'est comme ça, c'est le sang sale, les déchets de sang là qui dégagent une odeur. J'ai besoin de la cannelle. Vous prenez votre poids, hein, vous mettez ça à l'intérieur et vous appuyez, vous faites comme 2 ou 3 bouteilles. Pour l'anus, ça m'angoisse. Vas-y Gilles, pour mon anus, ça m'angoisse. C'est un peu trop doux, il n'y a pas de savon, donc un peu trop doux. J'avais l'impression que c'était pas nettoyé à fond. Épilation, gommage et crème hydratante pour mon vagin. Toujours. Sinon vous allez avoir ces odeurs là qui puent en fait quand vous passez les gestes. Je prends mon doigt, quand je dis mon doigt en général, oui, je prends mon doigt, oui, je pense que c'est ce doigt là. Oui. Je le mets à l'intérieur et je lave avec de l'eau chaude. L'eau chaude tue les bactéries. Par exemple, vous cuisinez du poulet. Si vous lavez avec de l'eau froide, le poulet va être un peu mou. Et si vous lavez votre poulet de l'eau chaude, vous allez voir que votre poulet va être dur, il va être ferme et tout ça. Donc c'est pareil en fait. Passe comme ça, je tourne en fait. Je lave, je retire, je prends encore l'eau. Je lave, je retire, je lave, je retire. pas du tout ce qu'il faut faire, mais vraiment pas recommandé quoi. Alors je suis pas une professionnelle de la vulve, je suis pas gynéco, je suis pas sexologue, je suis pas docteur ni rien, mais j'ai demandé à plein de gens, je me suis renseignée et j'ai aussi mon expérience. Donc voici un petit tuto toilette. Cette vidéo elle va consister presque entièrement à vous dire arrêtez de vous surlaver, de vous laver trop. Ça ne sert à rien et c'est nocif. Vous faites clairement l'inverse du principe d'hygiène qui est rester en bonne santé. Avec notre société moderne qui est tout dans l'aseptisé, le bien nettoyé, le propre, le net, le lisse, et ben forcément on nous incite beaucoup à nous nettoyer et en particulier des zones qui sont tabous, qui sont considérées comme sales, dont les fluides qui en sortent sont considérés comme sales, comme répugnants et tout, donc on nous incite à les enlever, etc. Et c'est pas une bonne solution. Alors c'est peut-être une bonne solution pour vos goûts, pour votre esthétisme, pour votre idéal de je sais pas quoi, de pureté et tout, mais physiologiquement c'est pas le top, il faudra l'avouer quand même. Hein. Évidemment il faut pas non plus laisser son vagin à l'abandon et le laisser moisir dans une culotte pendant 15 jours, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de cas de manque d'hygiène que de cas de surlavage. This is CNN Breaking News. Un vagin, c'est auto-nettoyant. Et oui, c'est magique. Ton vagin élimine tout seul ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur. De la même façon que je pense toutes les muqueuses. Donc ton nez, il coule aussi pour enlever les trucs qui se mettent dedans, hein, les petites poussières, tout ça, qu'il a besoin d'évacuer. Et ben ton vagin, il fait pareil avec les pertes qui sortent de ton vagin. On appelle ça de la cyprine, de la glaire vaginale, mais bon, on s'en fout, hein, c'est juste des petits fluides comme ça que ton corps il fabrique, hein, c'est tout. Certes, c'est pas le nectar le plus attirant du monde, mais c'est pas fait pour, hein, c'est fait pour évacuer des cochonneries, des cochoncetés. Donc après, toi, t'as un minimum de travail à faire, qui consiste en la toilette. Donc premier point de la vidéo, la toilette, je pense que c'est la base de tout, c'est un petit peu pour ça que t'as cliqué sur la vidéo peut-être. On va faire un petit lavage, un petit nettoyage qui ne consiste pas en une aseptisation totale. Ce lavage, il est exclusivement externe, donc j'insiste là-dessus, tu ne nettoies que l'extérieur. Ce qu'on appelle le vagin,
c'est le trou et c'est l'intérieur, le conduit si tu veux, tu vois, c'est le couloir. Et ben toi, ce que tu nettoies, c'est pas le vagin, c'est la vulve, c'est la partie extérieure, donc c'est le plat qui est entre tes jambes quoi, avec tout le schmilblick qu'il y a là-bas, mais bon, t'as déjà un peu de quoi faire, il y a des lèvres, des petites, des grandes, un clitoris, un capuchon, ça va, ça suffit, tu fais cette zone-là et ça suffit. En règle générale, ça va se passer sous la douche, dans ton bain, je sais pas comment tu te laves le reste du corps, mais en gros ça va être la même façon. Oh, soleil doré qui fait ma peau totalement jaune. À une exception près que tu vas éviter tout gel douche. Alors je sais pas si tu utilises encore des gels douche du commerce du genre Ushuaïa ou je sais pas trop quoi là, qui sont pleins de sulfate, de trucs mauvais que je connais pas les noms mais bon c'est pas le top, qui sont trop décapants, trop agressifs pour ton corps et qui en plus polluent l'eau que tu déverses un petit peu partout dans l'univers après. Mais bref c'est pas le sujet, c'est pas bon pour ton corps mais c'est encore moins bon pour ta vulve. Donc j'ai découvert un produit qui est fabuleux, il est absolument super top et je dis pas ça parce que je suis sponsorisée. Non je déconne. Je te le présente tout de suite. Il s'agit de l'eau. L'eau c'est fabuleux, l'eau c'est très bien, l'eau c'est juste ce qu'il faut. Franchement, je te l'ai dit, ton vagin il s'auto-nettoie et toi t'as plus qu'à finir l'évacuation. Ton vagin il t'a ramené tout ça vers la porte et toi t'as plus qu'à balayer devant ta porte. Donc de l'eau, ça peut totalement suffire. Surtout qu'en plus, si t'es sous la douche, t'as le pommeau de douche qui envoie un petit peu le jet et tout, qui va te faire un petit coup de karcher, hein, mine de rien, qui n'est pas désagréable d'ailleurs, toi-même tu sais le pommeau de douche. Donc ça enlève tout ce qu'il faut enlever, hein, ça va, tranquille. À propos de l'eau et pour aussi tout le reste du corps, tout le reste de l'hygiène et tout, je t'invite à aller voir des vidéos que je te mets en barre d'infos qui concernent le lavage à l'eau de tout le corps. Il y a pas longtemps, je trouvais ça très bizarre, très étrange, je me disais non ça décape pas assez, ça enlève quand même pas le gras de la peau, c'est pas bien, mais finalement je commence à m'y tourner et je trouve ça vraiment pas con et il y a de quoi s'y pencher donc pourquoi pas. Si tu es très sceptique par rapport à la toilette à l'eau, si t'as vraiment besoin d'un petit peu de savon, pourquoi pas utiliser un savon très doux, un savon adapté et encore moi je dirais pas tous les jours parce que c'est vraiment pas la peine quoi, arrêtez. Mais genre un savon bio fait à froid c'est mieux, je sais pas, un genre de savon très très doux que tu utiliserais pour ton corps, et ben juste tu te laves tout le corps, tu passes un petit peu de savon sur ton pubis, et là le pubis c'est la zone au-dessus de la vulve, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de poils, hein. C'est le pubis, c'est là où tu sens un os en dessous en plus, c'est vraiment ce qu'il y a sur la face de devant de toi, parce que la vulve c'est quand même un petit peu en dessous quand même. Je sais pas toi, mais moi c'est un petit peu en dessous quand même. Et ben il y a un peu de savon qui passe forcément sur cette zone quoi, même si tu fais pas exprès, t'en mets un petit peu, et ben tu passes un petit peu sur cette zone, et puis après avec l'eau qui passe un petit peu de partout, ça passe un petit peu de savon sur ta vulve, tu en profites pour pendant ton rinçage frotter un petit peu pour nettoyer ta vulve, ça suffit. Alors évidemment dans le commerce tu vas avoir des trucs comme ça, hop, Roger Cavaillès, super merci la pharmacie, tu vas avoir des trucs comme ça, là Yes for Love, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, et là c'est des petits sachets, je les ai jamais utilisés, hein, tu vois, jamais. Voilà, c'est des petits sachets monodose et dedans il y a un petit peu de lotion qui est super liquide, qui est pas du tout pratique, qui sent bon mais voilà, ça rentre même plus dans la boîte, il m'énerve. Ces trucs là, comme les trucs Hydralin, je sais pas quoi, Intima, c'est certes des formulations qui sont faites par les gynécologues et qui du coup c'est bien, c'est vachement bien, hein. Mais vous en avez pas besoin au quotidien en fait, vous en avez pas du tout besoin tous les jours. Mon gynéco il m'a conseillé justement de l'utiliser quand j'étais dans des cas très spécifique où j'avais besoin d'une toilette. Tout simplement, à un moment, j'avais besoin d'un traitement qui passait par une crème que je mettais 5 fois par jour. Donc 5 fois par jour, il fallait la changer parce qu'il fallait pas que ça macère, il fallait pas que ça reste. Et à chaque fois, pour enlever la crème, il fallait un peu de savon. Donc il m'a dit, prends un Roger Cavaillès, c'est très bien. Et tu laves avec ça. Forcément, j'avais besoin d'un savon, mais c'était pour enlever de la crème. Mais pour tous les jours, t'en as vraiment pas besoin. T'as pas besoin de te débarrasser de 100% des bactéries. Enfin, tu te mets pas de l'antiseptique sur la vulve, tu te débarrasseras jamais de toute façon de 100% des bactéries, de 100% des microbes. Tout bonnement parce que déjà d'une, les bactéries, t'en as des très 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 bonnes dans ton vagin qui constituent ta flore vaginale. Et si t'en as pas, si tu l'as détraqué un petit peu,
tu es malade, tu as vraiment un problème. On est vraiment dans l'ordre de la santé là. Un dérèglement au niveau de ta flore vaginale, c'est comme un dérèglement au niveau de ta flore bactérienne de l'intestin. Tu vas mal digérer. C'est des bonnes bactéries qu'il faut avoir et donc il faut pas se débarrasser. Donc si tu t'en débarrasses, tu te mets en position de dérèglement. Et c'est justement là, quand t'as déréglé ta flore vaginale, quand tu l'as trop aseptisée et tout, que tu vas développer plus facilement des mycoses, des virus, je sais pas, n'importe quoi, des petites infections, parce que t'as rendu ta flore vaginale très fragile. Il y a aussi des gens qui vont te vendre des trucs comme ça, alors je chie pas dessus, hein, c'est très très bien, c'est des bons produits et tout, c'est des petites lingettes intimes. Donc là c'est Yes for Love, encore une fois, et dans la vidéo qui est déjà passée, hein, depuis longtemps, hein, tu me jugeras pas. Hein. Mais je me rappelle qu'il y en avait aussi des genres des Quotidia, avec les marques de protège-slip, serviettes, tampons, ils font aussi des lingettes parce que il faut se laver aussi un peu tout le temps quand t'es aux toilettes ou quoi. Pourquoi pas en avoir de secours de temps en temps? Je vais t'en parler après. Encore une fois, pas de nécessité au quotidien et même déconseillement total le plus qu'on peut. Parce qu'encore une fois, ça fait plein de chimie, plein de tensioactifs, de trucs qui décapent et tout, qui sont pas bons pour ta flore, que tu fous sur ta vulve alors qu'il n'y a pas vraiment besoin. Encore une fois, arrête de penser que toutes les bactéries et tous les virus et les microbes ils vont attaquer ton vagin, c'est pas vrai, il sait se défendre tout seul quand t'es dans une bonne condition de santé. On a des anticorps qui font un boulot fabuleux et si tout va bien de ce côté-là, ça ira bien même si tu décapes pas ça tous les jours. Bon, je t'ai dit qu'il y avait plein de bactéries qu'il fallait absolument garder, tout simplement pour être en bonne santé, pour pouvoir bien se défendre contre les mauvaises. Alors c'est quoi les mauvaises ? C'est celles qui sont tout simplement pas faites pour être là, et c'est en l'occurrence celle du caca. Et le caca, en fait, il sort pas très loin de là où il y a ta vulve. Elles peuvent y aller des fois, et c'est pas top ça. C'est pas top, on essaye de pas. Donc comment on essaye de pas ? Tout simplement, on a déjà dû te le dire, mais on s'essuie d'avant en arrière. Donc ça dépend par où tu passes, si tu fais par devant ou par derrière ou les deux, mais essaye de pas utiliser un même papier et de faire plusieurs fois comme ça, parce que du coup tu mélanges les bactéries. Fais bien attention quand tu vas aux toilettes. Essaye de prendre l'habitude. Une fois que c'est là, après... c'est bon, t'y penses même plus, c'est un réflexe, tu fais toujours comme ça. Et tu vas voir que sur le long terme, ça peut t'éviter plein de petites infections du genre cystite. La cystite, qui s'appelle aussi infection urinaire, c'est une petite maladie qui est pas si grave mais qui peut être extrêmement douloureuse et extrêmement handicapante. En fait, c'est des bactéries qui sont dans la vessie, dans le système urinaire, et qui, si elles remontent au rein, peuvent être très graves. Mais bon, la cystite de base, ça se soigne en buvant extrêmement beaucoup d'eau pour nettoyer justement ta vessie et ton conduit urinaire et tout. Et surtout, ça s'évite en buvant extrêmement beaucoup d'eau. Et surtout, ça s'évite aussi en vidant correctement sa vessie. Moi, j'étais sujette pendant beaucoup de temps aux cystites à répétition, et c'était très chiant, et on m'a dit mais fais gaffe à si tu vides bien ta vessie. Donc en gros, si vous êtes aux toilettes, vous faites un petit pipi vite fait, hop, ça coule plus, c'est bon, j'ai fini, je m'essuie, je m'en vais. Et ben en fait, essayez à la fin de votre pipi, ou à ce que vous pensez être la fin de votre pipi, de contracter, de pousser un petit peu sur le pipi pour faire encore plus pipi et évacuer les dernières gouttes qui restent dans votre vessie, parce que tout simplement ces dernières gouttes, si elles restent dans votre vessie alors que vous venez de la vider, ça peut favoriser les infections urinaires. Je dis pas que ça les déclenche comme ça, mais ça les favorise. Essayez aussi de considérer que faire pipi, c'est nettoyer le conduit, nettoyer votre méa urinaire. Le petit trou du pipi. Donc après avoir fait du sexe, forcément il y a la peau, les bactéries, tout le schmilblick de notre partenaire qui va être mélangé et qui va être sur votre vulve. Donc c'est bien de nettoyer le conduit à ce moment-là. Donc là encore, un petit pipi après le sexe, c'est très recommandé pour éviter les cystites. La petite toilette avant ou après. Donc c'est là que éventuellement une lingette, ça peut t'aider si tu as éventuellement à un moment envie de sexe et tu te sens pas fraîche du tout et t'as envie de faire une petite toilette. Moi je te dirais juste de prendre un tissu, un gant de toilette, ou alors juste tes mains, ou alors juste un sopalin, un bout de PQ, un mouchoir que tu mouilles
juste avec de l'eau et tu passes sur ta vulve, ça rafraîchit, ça fait du bien et ça enlève ce qu'il y a à enlever, un petit peu de fromage, de sécrétion vaginale. Et après c'est bon, t'es fraîche, t'es bien. Évidemment, si t'as pas accès à de l'eau, et ben c'est là que la lingette secrète de secours peut être utile. La lingette comme ça, ou alors de Quotidia ou de je sais pas quoi, je m'en fiche de la marque. Moi je dirais que surtout l'usage principal de la lingette de secours, ça va être si t'as un petit problème de caca. Parce que bon, c'est pas glamour, mais c'est comme ça, il faut en parler. Des fois, on a des cacas qui sont impossibles à essuyer, on a des cacas qui collent, on a des cacas qui sont mous et qui vont un petit peu de partout. Et du coup, ça arrive que des fois, tu t'essuies et tu t'aperçois qu'il y a un petit peu de caca qui est allé vers la vulve. Et ben moi j'aime pas du tout ça. Et ben je me dis, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait du caca qui aille dans mon vagin. Si t'es pas chez toi, si tu peux pas aller faire une toilette, une vraie, et ben tu utilises une lingette. Bon, on en est à un certain point de ma chaîne où j'ai parlé du caca qui va dans la wachacha. Dernier point en ce qui concerne encore du caca et du pipi. Après j'arrête. C'est tout simplement pendant le sexe, si tu fais de la sodomie, et ben tu évites de faire vagin sodomie. Vagin, sodomie. Parce que forcément que ce soit un sextoy, un pénis ou quoi que ce soit, et ben il va transporter des bactéries sur son passage. Donc forcément ça va emmener les bactéries du caca dans ton vagin. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ceci, plusieurs solutions. Utiliser des capotes, des préservatifs et en changer quand tu changes d'orifice. Donc évidemment, si tu fais vagin, sodomie, là tu t'en fous. Parce que mettre des trucs du vagin dans le caca, c'est pas grave. C'est l'inverse. Tu changes de capote, ou alors tu fais un petit nettoyage. Si c'est un sextoy, tu mets un petit coup de toy cleaner, n'importe quoi, ou alors tu vas le nettoyer aussi au lavabo, comme le kiki. Ou encore une fois, tu mets un préservatif sur un sextoy, ça marche aussi. Oui, on parlait de l'hygiène des vagins et donc les vagins, ça a ses règles, pas tous et pas tout au long de la vie, mais dans quel cas vous avez vos règles, et ben ça ne change rien. Voilà. Je sais que vous posez la question, mais voilà la réponse, elle est décevante. Parce que justement, le marketing qui est fait autour des lingettes Quotidia, Vania, machin, et ben c'est fait pour aller avec les protège-slips et les tampons. Les protège-slips et les tampons, on y reviendra si vous voulez, mais c'est un petit peu le truc que je vous conseillerais d'éviter et de passer à autre chose du genre la cup ou quoi que ce soit d'autre. Mais pas se mettre de la cellulose au Roundup dans le vagin. Moi je trouve que c'est le mieux d'éviter, voilà. Encore une fois, je pense que c'est la société tout entière et tout ce dont on a hérité avec des traditions et même des mythes, tu vois, des croyances un peu fourbes qui tournent autour de la femme et des règles, et comme quoi elle serait impure, elle fait tourner les mayonnaises et elle fait faner les fleurs sur son passage. Et du coup, le sang des règles est quelque chose de très très dégueulasse. Mais en fait, non, ça va. Enfin, c'est du sang, et c'est du sang mélangé avec des sécrétions vaginales de d'habitude. Donc c'est totalement safe, il n'y a aucun souci. Donc en fait, tout ce qui sort de ton corps, c'est quelque chose de normal et qui est signe de bonne santé. Alors il n'y a aucun putain de problème avec ça, aucune saleté, aucun dégoût à avoir. Si tu es dégoûté par tes règles, si tu te sens plus sale, essaye déjà de penser au fait que c'est faux. D'une. Et ensuite, si vraiment tu te sens pas bien, fais des toilettes à l'eau, mais pas la peine de faire quelque chose d'exceptionnel pendant tes règles. Ou en tout cas, c'est pas moi qui vais te dire ça. Un autre point très rapide, les vêtements et la lingerie que tu vas porter font un peu partie de l'hygiène de ton intimité aussi. C'était juste pour te dire que le fléau, c'est les pantalons serrés. Parce que ta vulve, elle aime pas être toute serrée dans un jean toute la journée. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais moi, je porte pas de pantalon très serré, ou en tout cas pas serré à cet endroit-là. Pour ça, je déteste la sensation que ça fait. Et même une selle de vélo, je peux pas faire beaucoup de vélo parce que j'aime pas l'oppression au niveau de cet endroit-là, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une sensation très particulière. Donc je sais pas comment vous supportez, vous, mais si vous supportez, sachez que votre vulve, elle aime pas trop, et votre corps, il aime pas trop. Ça peut être la cause de pas mal de désagréments, de mycoses, etc. Encore une fois, c'est pas ce qui va déclencher, paf, mycose, tu vois. Ça rend plus propice le truc. Pareil pour les sous-vêtements
qu'on va éviter de porter de la dentelle tous les jours, toute la journée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est si j'ai envie de porter des belles choses super sexy, précieuses, dentelles et tout, bah je les mets une fois que je suis rentrée chez moi pour ressortir le soir ou avant le moment fatidique. Et le reste de la journée, je porte des sous-vêtements qui me plaisent aussi, dans lesquels je me sens bien, mais qui sont en coton, et qui sont pas en dentelle, et qui sont pas en synthétique. Parce que le synthétique, eh ben, ça macère d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est pour ça que les tampons, ça fait des chocs toxiques, c'est parce qu'à un moment, il y avait les tampons Rely qui étaient faits en une matière, là, qui était synthétique au lieu d'être du coton, et c'est pour ça qu'il y avait macération de staphylocoque doré et qu'il y avait des meufs qui mouraient. Donc tu vois à quel point c'est pas très bien le synthétique. Désolée. Et pour ta vulve, avec tes vêtements et tes sous-vêtements, essaye autant que faire se peut, autant qu'il est possible, de la laisser respirer en liberté. Libérée, délivrée. Je ne comprends pas les nanas qui dorment avec des culottes, qui portent des culottes chez elles quand elles sont à rien glander sur leur canapé toutes seules. Ça n'a pas de sens pour moi. À la limite, si j'ai froid, je mets mon jogging sans culotte en dessous et ça va super bien. Tu laves tes culottes, tu laves un jogging, c'est pareil. Je vais couper ça, je vais couper ça. Encore une fois, je te parle de ce que m'a dit mon gynéco. J'avais des petits soucis au niveau de ma flore vaginale. Il m'a dit, arrêtez de porter des culottes, quoi. C'est vraiment impératif maintenant. Genre là, vous faites une semaine sans culotte. Donc je portais plus que des trucs très larges, des sarouels ou des trucs comme ça. Je portais pas de culotte. Et ça allait bien. Guess what? Il y a plein de personnes autour de vous qui ne portent pas de culotte et qui mènent une vie totalement normale, qui n'en portent jamais, qui sortent dans la rue sans sous-vêtements. Et ça va. Mais bon, après ça c'est tu fais comme tu veux, je te dis pas d'arrêter d'en porter, je te dis juste de laisser respirer de temps en temps et le plus possible. Enfin, dernière catégorie de cette vidéo, ça va être de la bobologie. Donc là, c'est vraiment si tu as des petites pathologies, des petits soucis avec ton vagin, avec ta vulve. Mais de toute façon, s'il y a un seul truc qui va pas, tu vas voir un gynéco. Si ton vagin sent anormalement mauvais, si vraiment c'est nauséabonde comme ils disent, tu vas voir un gynéco. Ce n'est pas normal. Un vagin, ça sent presque rien. Tu as peut-être quelque chose qui est très facile à régler. Pareil, si tu as souvent des irritations, souvent la zézette qui pique. Moi je disais ça quand j'étais petite, je disais j'ai la zézette qui pique maman. Et ben le gynéco il peut te faire une petite analyse de ta flore bactérienne vaginale pour voir si tout va bien et si elle est un petit peu basse, si elle est un petit peu déréglée et tout, il va te donner des médicaments en conséquence. Ça peut être des ovules, donc oui des gélules qu'on avale par le vagin, ou alors des crèmes qui se mettent tout simplement sur la vulve. Le gynéco c'est un passage obligatoire dans ta vie, il faudra que tu fasses des contrôles de toute façon. Donc que tu sois jeune ou moins jeune, que tu sois sexuellement active ou pas, que tu aies un problème ou pas, hésite pas, il n'y a pas de visite chez le gynéco qui soit superflue. C'est très important de faire un point, de pouvoir parler, de pouvoir poser des questions, de voir où on en est au niveau de la contraception, si on en veut, et de se faire examiner pour vérifier que tout va bien. Je sais que ça peut être super délicat pour certaines personnes d'aller chez le gynéco, et les premières fois surtout, c'est très stressant, c'est très malaisant, c'est vraiment pas un bon moment. Sache que c'est un professionnel, t'as pas à avoir honte, il est vraiment pas là pour te juger, et s'il le fait, c'est que c'est vraiment un pur connard fini ou une pure connasse finie. Tu as le droit d'en changer, d'en essayer 3, 4, 5 différents avant de trouver la personne avec qui t'as un peu le feeling, avec qui ça se passe bien ou en tout cas mieux. Sache qu'en ce qui concerne l'examen de ton corps, c'est toujours toi qui décides, donc si t'as pas envie de montrer ton corps, de te déshabiller, si t'as pas envie qu'on te touche ou qu'on insère quelque chose dans ton vagin pour l'examen, c'est toi qui décides, il faut que tu le dises. C'est vraiment toujours mieux d'en parler et d'éviter que ça se passe plutôt que de vivre très mal ces moments-là. Pareil pour tous les petits désagréments, toutes les questions que tu peux avoir autour de ton intimité, il faut pas que tu hésites à en parler à quelqu'un de ton entourage, à quelqu'un de confiance, que ce soit ta maman, ta soeur, ta tante, ta grand-mère, tout simplement ton amie, ta youtubeuse Clémentine J. Faut pas avoir honte, vraiment, on est toutes et tous passés par là, enfin c'est des trucs qui arrivent à tellement de gens. Faut pas non plus que tu t'alarmes et que tu te fasses une montagne et que t'aies peur de n'importe quel désagrément, parce que il y a plein de choses qui sont minimes et on met souvent des grands mots sur des tout petits problèmes. On parle de mycose, d'herpès génital, tout ça, mais sache qu'une vraie mycose, un vrai herpès,
tu peux plus rien faire, c'est super handicapant, ça fait extrêmement mal, tu ne peux pas faire un pipi normal ou du sexe normal, une pénétration, du sextoy, tu peux rien faire. C'est vraiment trop douloureux. Donc c'est pas souvent qu'on a à ce point-là des désagréments. Mais bon, si tu souffres de petits désagréments qui sont pas... Tu peux commencer par essayer des petits remèdes de grand-mère. En tout premier lieu, réflexe, huile de coco. Pas sponsor par l'huile de coco, mais putain que c'est efficace. Alors évidemment, c'est mieux bio, extrait à froid, vierge, tout ça. Toute youtubeuse beauté, elle va te dire ça. C'est utile pour tout plein de choses, c'est pour ça qu'un gros pot, c'est très bien d'en avoir un chez soi. Tu peux faire la cuisine avec, tu peux t'en mettre sur les cheveux, sur les tatouages, sur la peau, tu vois, même jusque dans ton vagin. J'ai vu ça en premier sur un article d'un blog qui est très tourné cosmétique bio et tout. Du coup, elle a parlé de petits désagréments au niveau du vagin, du genre des irritations, des douleurs, des tiraillements et tout, et qui ont été réglés avec de l'huile de coco. Si tu sens un petit inconfort, essaye de mettre de l'huile de coco sur ta vulve et pourquoi pas un petit peu dans le vagin. Tu peux aussi le faire par le biais de la lubrification pour tes rapports sexuels, mais que dans les cas où tu n'utilises pas de préservatif. Parce que tout corps huileux va rendre poreux le latex du préservatif, donc ne pas utiliser avant un rapport avec préservatif. Incompatibilité. Mais si tu fais du sexe sans préservatif, tu peux utiliser de l'huile de coco comme lubrifiant ou n'importe quelle huile végétale de bonne qualité. J'ai plus en tête toutes les vertus de l'huile de coco. Il me semble qu'elle est cicatrisante, en tout cas qu'elle aide à la cicatrisation, et en plus elle a des propriétés antibactériennes, donc elle aide à éliminer les mauvaises bactéries. Si t'as des petits bobos, avant de t'alarmer, fais des trucs du genre, mets un petit peu d'huile de coco, mets un petit peu de bépantène, d'homéoplasmine, toutes ces petites crèmes, ces petites pommades qui sont sans ordonnance pour les irritations de la peau tout simplement. Tu peux essayer d'en mettre un petit peu sur les zones qui te font mal au niveau des lèvres, du clitoris, du capuchon, etc. Mets un petit peu de crème, tu verras déjà si ça fait effet, si ça aide à cicatriser plus vite. Ça peut amener un petit peu de confort, et encore une fois, si ça persiste, go gynéco. En conclusion, je dirais tout simplement, ne cède pas au marketing, remets un petit peu en question tous ces trucs qu'on t'a appris, qu'on t'a dit sur l'hygiène, sur la propreté, et réapprends ce que c'est que la vraie propreté, la vraie fraîcheur, qui n'est pas un décapage et une aseptisation. Ressens un petit peu ce que c'est que d'être lavé, tout simplement lavé avec de l'eau. Et regarde le résultat, regarde quel degré de fraîcheur tu ressens par rapport au moment où tu as mis plein de parfums, plein de produits chimiques, de sulfate, etc., de tensioactifs sur tes parties intimes. Moi franchement j'ai vite fait mon choix. Donc bon, n'en déplaise aux industriels, et moi j'achète plus tellement de produits qui concernent l'hygiène intime parce que je me suffis à moi-même avec de l'eau. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du sujet, mais si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que tu aimerais voir traités dans des vidéos spécifiques, du genre l'hygiène pour les pénis cette fois, les troubles, les maladies courantes pour les vagins. On m'a pas mal demandé de parler du vaginisme par exemple. Il y a aussi l'endométriose. C'est moins marrant, mais je peux en parler. Si tu veux aussi une vidéo spéciale nettoyage des sextoys. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en faire plus souvent et plus courte parce que je sais que encore une fois celle-ci elle va être longue, mais je veux pas amputer, je suis désolée, mais j'ai trop de choses à dire. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être là, et comme d'habitude, faites-vous plaisir.